Alors, on va faire cette fiche ensemble aujourd'hui. Axe de symétrie des figures usuelles, mais on va les construire cette fois-ci avec vos instruments de géométrie. Donc, il nous faut un compas et une règle, uniquement. Règle non graduée. Donc, les axes de symétrie du rectangle. Donc, vous savez, d'après le cours que l'on a fait précédemment, qu'il y en a deux. Et ce sont les médiatrices des côtés. Donc c'était simple de construire les médiatrices quand vous aviez un quadrillage. Maintenant on n'en a pas, mais on a appris à construire cette médiatrice, rappelez-vous, à l'aide du compas. C'est la méthode que l'on va privilégier. Donc je vous rappelle la construction. On va construire la médiatrice de ce côté ici. Donc on prend ici à l'extrémité du segment et le compas, en fait, on va choisir un écartement. Donc chacun choisit le sien. La seule condition, c'est qu'il soit juste plus grand que la moitié. Donc vous voyez à peu près la moitié est ici, donc juste plus grand. Donc après bien sûr en fonction de la place du papier. Et on va faire un arc de cercle au-dessus, un arc de cercle en dessous. On garde cet écartement de compas, on pointe à l'autre extrémité et on va rejoindre par des arcs de cercle les arcs de cercle précédents. Voici. Donc vous avez ici deux points. On sait que par deux points passe une droite, et bien cette droite, c'est la médiatrice du segment, qui est le côté d'un rectangle, donc c'est l'axe de symétrie du rectangle. On fait la même chose pour le deuxième côté. Donc toujours notre compas, un écartement qui soit plus petit que la moitié du segment, plus grand pardon que la moitié du segment. Donc là, on peut prendre carrément la longueur du segment pour éviter la difficulté de manipulation. On incline bien son compas quand c'est des petites mesures, parce que sinon on ne peut pas tracer. On garde l'écartement de compas, on fait la même chose à partir de l'autre extrémité. Voici le deuxième axe. De symétrie du rectangle. Je vous le montre un peu mieux pour que vous voyez bien que c'est bien les deux axes de symétrie avec les écartements, les arcs de cercle ici, dû à la construction des médiatrices. On va faire celui-là, parce que celui-là c'est très simple. C'est un losange, d'accord? Les quatre côtés sont de même longueur. Et on a vu qu'en fait ces axes de symétrie c'était les diagonales. Alors il n'y a pas besoin de compas pour tracer les diagonales, hein. Donc on va tracer des diagonales ici avec sa règle le plus précisément possible. Voilà. Vous voyez ici c'est très simple de tracer les axes de symétrie d'un losange. On va passer à cette figure ici qui est un triangle isocèle. Possède deux côtés de même longueur. Donc on a vu que l'axe de symétrie en fait c'était une droite, c'était la médiatrice qui passe par le sommet principal. Le sommet principal c'est le sommet d'où partent les deux côtés de même longueur. Donc vous voyez ici les deux côtés de même longueur, ici et ici. Donc on va faire la médiatrice de ce segment ici. On y va. Toujours pareil. Écartement plus grand que la moitié du segment. Un petit arc de cercle au-dessus et en dessous. On change d'extrémité, mais surtout pas d'écartement de compas. Et voilà. Voilà l'axe de symétrie du triangle isocèle. Il y en a un seul. On va tracer ceux du triangle équilatéral que vous avez ici. Donc lui par contre, on a vu dans le cours qu'il possédait trois axes de symétrie qui sont les médiatrices de chacun de ses côtés. Donc on y va, toujours pareil, avec votre compas, écartement plus grand que la moitié de votre segment et un arc de cercle au-dessus, un en dessous. On ne change pas d'écartement, on change d'extrémité du segment.
On fait les 2 arcs de cercle. Et voici mon premier axe de symétrie. Alors, une façon de savoir si vous l'avez bien tracé, si vous avez été précis, c'est que vous savez qu'il doit passer ici par le sommet opposé, ici du triangle. Donc, si vous avez été bien précis, ces 3 points vont être alignés. Allez, je continue. Je vais faire cette fois-ci ce côté. Donc, je l'identifie pour pouvoir avoir les 2 points, les 2 extrémités de mon segment. Donc, un côté, un écartement plus grand que la moitié du segment, un arc de cercle au-dessus, en dessous du segment. Je change d'extrémité, mais pas d'écartement de compas. Et je fais la même chose. Hop. Mais là, j'ai pas dû être assez précis, par exemple, vous voyez, parce que... Si, ça va. Allez, il manque le 3e axe de symétrie ici. Donc, le segment dont il faut que je m'occupe, c'est celui-ci. Donc là, il faut juste pas confondre les arcs de cercle que vous faites, vu qu'il commence à y en avoir pas mal. Là, je suis en dehors de la feuille. Je vais essayer de pas bouger pour garder, en fait, ce point quand même. Voilà. Et voilà. Alors au pire, si je pouvais pas ici, parce que vous voyez, je suis sortie un peu de la feuille, bon, ben, ce que je sais, c'est que je passe de toute façon par le sommet opposé. Donc ce point-là, plus celui-là, suffit au tracé de mon axe de symétrie. Voilà. Je vous laisse faire ici ceux du carré. Rappelez-vous, il y en a 4, les 2 diagonales et les médiatrices des côtés. Donc le tracé, c'est la même chose que pour ce qu'on a fait au rectangle. Le cas particulier ici du segment, il a 2 axes de symétrie, un comme ceci, et puis sa médiatrice. Donc écartement de compas. Et